Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne à moi. Moi je suis Pauline et je vous retrouve pour ce 8e jour de Vlogmas. Oui. Pour vous c'est le 8. Vous êtes le 8 décembre, je suis le 7 décembre et j'enregistre pour vous montrer mes progrès du 6 décembre. Et je commence à... Hein? Pas mal, hein? Bon, alors, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à faire une chose méga importante. Je veux vous remercier, vous qui êtes là, vous qui êtes ou pas abonnés, vous qui me regardez tous les jours. Et des fois, allez checker votre santé mentale, hein, mais bon. Voilà, vous qui, pour certaines, m'ont souhaité mon anniversaire le 6 décembre, hein, on va pas s'inviter avec les hier, avant-hier, machin, le 6 décembre. Merci énormément de tout cet amour que vous m'avez envoyé. Voilà, merci. Le 6 décembre a été, enfin le jour de mon anniversaire a été une très bonne journée, une très bonne soirée. La journée a été un petit peu difficile, très chargée. Très forte en émotion, mais voilà, c'est passé, tout est bien, qui finit bien. La soirée a été super, ma soeur est venue, on a bu du champagne, on a mangé les indiens et du gâteau, c'était top, voilà, c'était génial. Et tout au long de la journée, vous m'avez envoyé plein d'amour dont j'avais besoin, je vous avoue. Donc, merci encore, voilà. Alors, du coup, j'avais prévu de prendre ma journée pour moi, à la base, il y a 3 semaines, un mois, j'avais prévu de prendre ma journée pour moi et de passer mon temps à tricoter. J'ai eu un peu moins d'1 heure de tricot dans la journée. Ouais. Non, si, ouais, j'ai eu, non, j'ai peut-être eu 2 heures. Mais dont 1 heure dans le froid à attendre que ma fille ait sa consultation psy, donc comment vous dire que... pas ouf, mais je l'ai pas pris. Bon, croyez-moi sur parole, vous ne la verrez pas aujourd'hui, mais promis, vous la verrez demain. La chaussette de monsieur a bien avancé ses 5 rangs, elle continue, c'est clairement le projet prioritaire pour finir un projet et avoir moins de 16 en cours sur Ravelry. Mais ouais, elle avance, ça c'est cool. J'ai souhaité avancer aussi le châle, je sais pas ce que c'est, le projet que j'ai avec les chevaux solidaires dans mon calendrier de l'Avent de les chevaux solidaires, parce que je sais que c'est des indices qui sont courts à tricoter et j'ai pas envie de prendre de retard sur ça, et voilà. Donc je vous le montre. Alors vous voyez pas grand chose, je suis désolée de la lumière, il fait du brouillard dehors et j'avais la flemme de mettre mon ring light, je suis méchante. Voilà. Alors écoutez, c'était assez simple cet indice-là. Donc je vous remontre, je récapépète pour celles qui n'ont pas suivi. Hein. On a commencé par un I-cord dans le coloris noirceur. Ensuite, on a relevé des mailles sur l'i-cord, on a fait du jersey, on a fait un petit rang raccourci sur l'i-cord que vous apercevez ici, vous voyez, ça penche un peu vers là. Ensuite, c'était du rang en vert, toujours le coloris noirceur. On a fait un point dont je n'arrive pas à me rappeler le nom, mais ces espèces d'écailles de poissons là. On a intégré le coloris Yakancha, Yashanka, un truc impossible à dire, qui est ce joli rose taupe, voilà. Ensuite, on a fait du point de riz bicolore, toujours avec le noirceur, le Yakancha. Hier, c'était hier? Oui, hier on a eu un nouveau coloris qui est très semblable au noirceur. Et je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais voilà, vous voyez l'un sur l'autre. Voilà. Et du coup, dans je ne sais plus, on reçoit un mail par jour, le patron par jour et l'install, tout ça. Donc c'est un petit peu, on a beaucoup de sources d'informations de Lily, ce qui est très intéressant. Hein. Mais en tout cas, je crois que c'est dans le mail qu'elle disait que il allait remplacer Noirceur. Voilà. Et donc, l'indice le 5e indice qui est l'indice du 6, et c'est pas facile. Cette année, les jours, c'est quand même la galère. Bon, c'était des rangs raccourcis sur le point de riz. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu que là, c'est un peu plus bas que là. C'est pas très voyant, mais c'est un peu le cas.
Donc c'est très joli. Je sais toujours pas la forme qu'aura cette chose. Franchement, je suis perplexe. Mais voilà, écoutez. En tout cas, c'est doux. C'est d'une douceur. J'ai envie de m'enrouler dedans. Donc j'espère que ce sera un châle. Et quoi vous dire? Et donc, j'ai dû switcher entre la noirceur et le dernier coloris dont je n'ai pas le nom avant la fin de l'indice. Sauf que c'était pas écrit dans le patron. Alors je me demande, de toute façon j'avais pas le choix, j'avais plus de laine. Donc si je voulais continuer, il fallait bien que ça avance. Mais je me demande si j'ai pas un échantillon trop lâche, ce qui est possible, hein, clairement, si, je sais pas. J'espère que ça va pas me pénaliser sur la longueur, mais de toute façon j'avais pas le choix, donc... Il y a des petites erreurs. L'important pour moi c'est que le point de riz soit cohérent, donc ça marche. Et voilà, et que normalement j'ai le bon nombre de mailles, j'ai pas vérifié, mais je vérifierai ça au prochain indice. Donc lui il va faire de dos jusqu'à ce qu'on ait le prochain indice, c'est-à-dire je pense soit cet après-midi soit ce soir, donc il va faire de dos jusqu'à ce soir. J'ai aussi un tout petit peu avancé le châle de Christelle. En fait l'idée vraiment que j'avais hier c'était de passer ma matinée, parce que je savais que j'avais rendez-vous avec ma fille, à tricoter le châle de Christelle pour être à jour. Je vous ai dit, j'ai passé quasiment 2 heures à faire le compte-rendu du conseil de classe, d'ailleurs il faut que je vous raconte, de mon fils, car je suis parent délégué, du coup ça m'a un peu bouffé, sur 3 heures, vous comprendrez bien, sur 3 heures d'absence de mes enfants, vous comprendrez bien que ça m'a un petit peu bouffé 2 heures, donc ça diminue un petit peu le temps de tricot, et une fois que j'ai fini ceci et envoyé, j'ai une copine qui m'a dit je passe te voir pour ton anniversaire, on se boit un café. C'était génial, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de se poser avec cette amie là, on se croise à l'école mais pas, voilà. Et c'était super, elle était là, voilà, j'avais un petit coup de mou, elle a été là pour moi, c'était top, mais vous comprendrez que mon temps de tricot a été d'autant diminué, encore 1 heure, donc je n'ai pas tricoté de la matinée, moi qui voulais consacrer mon temps au châle de Christelle. Voilà, ensuite j'ai eu rendez-vous chez le psy, donc là j'ai pris les chaussettes, parce que quoi de mieux qu'un tricot chaussette pendant 1 heure dans le simili froid, enfin, il faisait pas très chaud. Voilà, un tricot châle ça prend un peu de place, même si pas encore celui de Christelle, mais voilà. Donc j'ai fait les chaussettes de mon mari et j'ai donc pu faire, je sais pas, j'ai un peu tricoté l'après-midi, tout ça, je suis pas au Mionaran. Si, je suis au Mionaran. Vous voyez, hein, le désespoir. Comment vous voulez que je vous montre ça? Bon, on va essayer, je suis désolée, c'est rabougri, c'est rabougri. Donc, vous pouvez admirer que j'ai juste tricoté 10 rangs. Voilà, faut que je fasse l'équivalent de ça, hein, donc ça doit faire une 20aine de rangs. Et sauf que j'en ai fait 10. Non, plus. Peut-être une 30aine. Bon, je sais plus. Bon, j'ai pas fait la moitié, quoi. Hein. Oh. Donc l'idée, là, si j'ai un petit peu de temps, là, j'ai quoi? J'ai une bonne heure, donc ça va être de tricoter ce châle et de l'avancer, mais ça m'énerve, c'est pas grave, de toute façon on n'a pas le choix, hein, il y a des priorités. Je veux surtout, très très agréable à tricoter, j'aime beaucoup, voilà. Je vous en reparlerai quand j'aurai, je l'espère, fini, je vous en reparle demain, et j'espère avoir vraiment avancé. Là du coup j'ai encore 2 indices et demi de retard, donc je voudrais arriver à un seul de retard. Voilà. Je voudrais vous montrer donc mes cadeaux d'anniversaire. Il me fait mal au bras. Je vais vous expliquer. Ah non, je voulais vous dire, avant les cadeaux d'anniversaire, je vais revenir sur le conseil de classe, le compte rendu du conseil de classe. Je suis d'une formation littéraire, j'ai fait des études d'histoire et depuis maintenant, je sais pas, 10-15 ans maintenant, déjà. Bon, je fais un travail administratif, assimilé à du secrétariat, à la ressource humaine, enfin, je suis habituée à taper à l'ordinateur et faire des comptes rendus, clairement. Ça m'a pris du temps, vous avez vu, parce que j'ai essayé de faire ça bien. Et je pense avoir réussi à faire ça bien. La mise en page est propre, j'ai recensé toutes les personnes présentes, voilà, c'est lisible, c'est normalement bien écrit. Et j'y ai consacré du temps et j'en suis ravie parce que donc j'ai envoyé le truc, le dossier à 10h45 à peu près, et à 11h15 il était déjà renvoyé à tous les parents de la classe de mon fils. Et là je me suis dit, mais ils l'ont lu au moins?
Est-ce qu'ils ont vérifié que j'ai pas dit des grosses bêtises? Parce que franchement, bah, je n'ai aucun problème, je suis entre guillemets fière de ce que j'ai fait, mais je suis pas convaincue que le prof principal ait relu le truc avant de... ou même le proviseur principal adjoint et renvoyer le truc. Enfin, voilà, et ben j'espère que tous les autres parents ont fait ça correctement et bien, parce que franchement, le contrôle a été nul. Enfin, nul, il n'a pas été fait, quoi. Hein. C'est reçu, rebalancé, boum. Voilà, ça m'a fait rigoler. Voilà, je vous ai donc partagé ce petit moment de rigolade hier. Bon alors, mes cadeaux d'anniversaire, hein, vous voulez voir? Il n'y a pas de laine. Eh, incroyable, mais il y a du livre. Alors ça, je savais parce que je l'avais commandé à mon mari, et je l'avais acheté avec lui d'ailleurs. On a acheté il y a bien 1 mois et demi maintenant ce beau livre d'Harry Potter. C'est donc l'Ordre du Phénix, c'est quoi? C'est le 5? 4, 5? Je sais même plus. Je sais qu'il y en a 7 en tout. Mais je crois que c'est le 4. Non, le 5. Eh, je vous jure. Ah voilà, allez. L'Ordre du Phénix, c'est le 5. Voilà, la coupe de feu. Ah, j'avais zappé la coupe de feu. J'avais Azkaban, mais pas la coupe de feu. Bon, en tout cas, c'est une série. 2 livres Harry Potter, ça, hein, on les a... Ça fait un bail qu'ils sont sortis, on les connaît bien. Mais cette série-là est spécialement illustrée par J. Kim. Et avec Neil Packer. Je ne sais pas qui est Neil Packer. En tout cas, c'est un illustrateur que je ne connaissais pas avant la sortie du premier tome. Il y a de cela... Oh là là. Bah écoutez, c'est le 5e. C'est tous les 2 ans, donc ça fait 10 ans. Et il y en a 1 ou 2, ils ont attendu 3 ans. Donc vous voyez, ça fait presque 12-13 ans qu'ils sont sortis, que le premier est sorti de cette collection. Et donc c'est un gros pavé, comme vous pouvez le voir. Déjà que le livre est un gros pavé, mais alors là. Et alors j'essaye de vous sortir, hop là, par exemple. Bon, elle est pas ouf celle-là. C'est en fait le texte d'Harry Potter, mais magnifiquement illustré. Chaque page sur les... Même les remerciements. 576 est illustré. Donc vous avez bien sûr, hop, la couverture qui déjà est magnifique. Ensuite, le livret jaune, oui, fort bien. Mais l'intérieur, regardez-moi ça. On a littéralement, voici, vous voyez, on a littéralement une ville de dessinée. Et une page, entre guillemets, normale est déjà magnifique. Et une page illustrée. Oh, oh, oh. C'est, voilà, juste... C'est du travail d'orfèvre. Voilà. Et ils sont tous comme ça, chaque page a sa couleur. Oh, regardez-moi ce Harry et Sirius, là, comme c'est joli. Voilà. Donc c'est un pur bonheur. Ce livre est vraiment un travail d'orfèvre. J'ai toute la collection. Jim Kay arrête après celui-ci. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres du coup, avec peut-être Neil Packer, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci, merci, merci mon chéri. Mais alors, il pèse une tonne. Et ma soeur qui était venue exprès pour fêter mon anniversaire accessoirement, et on a bu de champagne, c'était sympa, voilà. Eh bien, elle m'a offert, bon, je lui ai demandé, je pense qu'elle n'aurait pas pu savoir que ça existait si je lui avais pas demandé, ce livre de Bernadette Bainer, qui est une youtubeuse, oui, une créatrice de contenu sur YouTube, sur le thème de la couture, mais de vêtements anciens, on se base plutôt sur l'époque moderne, c'est-à-dire qu'on est de 1750 on va dire, jusqu'à 1930. Et donc Bernadette a eu beaucoup de vidéos sur la couture à la main, elle crée des magnifiques choses. Allez voir sa chaîne, je vous jure, ces tenues, elles sont si belles. Et elle a une voix très apaisante. Bon, c'est que en anglais, hein, et je crois pas qu'il y ait de sous-titres français. Et la musique, enfin tout l'univers est vraiment magnifique. Et on retrouve cet univers magnifique dans ce livre,
qui, je sais même pas le prix, en euros il dit quoi? Il se vend pas en euros, donc autant vous dire que voilà. Qui est vraiment juste fou. Donc moi je l'aime déjà pour la personne, hein, je voulais la soutenir et ce livre étant sorti l'année dernière, j'avais pas demandé parce que j'avais d'autres choses, mais c'est une source d'information impressionnante et ça, bon c'est en anglais, mais c'est très très imagé, on retrouve son univers très simple, mais toujours très joli. Et ça montre vraiment, j'essaye, a little something special. J'essaye de vous montrer une... Ah ouais. Pardon, je l'ai juste un petit peu, vous voyez comment elle fait une boutonnière par exemple. Ouais, des images sobres, mais toujours très très claires. J'aimerais bien... Voilà par exemple, voilà, une page. Vous voyez, on retrouve cet univers un petit peu années 20, un petit peu ancien. Et là, voilà. Donc c'est très axé sur la couture à la main, ce qui est très intéressant parce que moi je suis une quiche en couture à la main. Mais alors, je commence juste à apprécier depuis que j'ai fait mes 2 quilts, où là j'ai vraiment pris la mesure de la couture à la main et l'intérêt de celle-ci. Par exemple, là elle montre comment rajouter un gousset à la manche pour qu'elle soit, que ça ne tire plus. Voilà, c'est plein de petits tips, toujours à la main, la smoke, faire une smoke à la main, incrédible. Voilà, c'est très 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 intéressant. C'est hier j'ai posté sur mon... comment on dit? En réel? Non, pas en réel. Le truc qui s'en va là sur Insta, juste cette première partie de cette personne que je ne connais pas, hein, Dandy Wellington, qui disait qu'en fait la chose la plus compliquée c'est de se montrer soi-même et du coup en fait avoir son propre look c'est aussi se montrer soi-même. Se dire qu'on veut juste être se sentir bien confortable dans un jogging, un machin, oui, peut-être, mais trouver son style, c'est aussi trouver sa personnalité et montrer sa personnalité aux autres. Et j'ai trouvé que c'était très poétique, très bien dit. Je l'ai dit très très mal personnellement, mais j'ai beaucoup aimé cette petite phrase. Donc voilà, je voulais la partager avec vous, même si elle est en anglais. Vous voyez juste comme c'est joli. Voilà. Donc c'est un superbe livre avec, comment vous dire que moi, on me montre ces tissus-là, je fonds. De jolies images, des textes clairs, simples, mais des photos très 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 claires aussi, qui font des comparaisons de points, comment les faire. Enfin, c'est vraiment super super super. Donc ça va être une petite bible couture que j'aime beaucoup. Voilà, sur ce, c'est encore beaucoup trop long, mais ça m'a fait plaisir de venir papoter avec vous encore. Je vais donc partir sur du montage, du tricot. Et cet après-midi, du travail. Et oui, ça arrive. Voilà, c'est fini. Les 3 jours de congé sont terminés. Maintenant, il va falloir retourner au boulot. J'ai pas très très envie. Je suis bien à la maison. Mais bon, en plus, il fait froid dehors. C'est pas grave. Nous, on se retrouve bien sûr, demain pour un nouveau Vlogmas avec les calendriers de l'Avent, tout ça. Mais surtout, ne quittez pas. Ne quittez pas car il va y avoir juste après, là, maintenant, l'ouverture des calendriers de l'Avent du jour. Voilà, c'était encore très très agréable de venir vous voir. En attendant, vous savez bien, on se retrouve demain, mais en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos journées. Et le plus important, c'est de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de ce qui nous entoure, et de faire ce qui nous plaît. Voilà, bonne journée, bye bye.